On va discuter d'un sujet qui est très important, qui va parler des objets brillants et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas la solution magique. C'est un sujet qui est d'une importance capitale. Les objets brillants, en fait, dans notre contexte à nous, ça va être les différentes stratégies marketing et le fait de passer de l'une à l'autre pour pouvoir trouver la meilleure stratégie. Et dans le monde du marketing en ligne, vous allez voir beaucoup de nouvelles stratégies qui vont émerger, des VSL, des webinaires, le low ticket, school, etc., etc. Et cetera. Et ces objets brillants, en fait, ils vont attirer l'attention parce qu'ils promettent souvent des résultats qui vont être rapides, spectaculaires et qui vont avoir l'impression d'être la solution à tout notre problème de pourquoi notre business ne marche pas. Mais la réalité, en fait, c'est que toutes ces stratégies peuvent fonctionner, à condition qu'on y consacre le temps, l'intensité et la cohérence des actions qu'on fait, qui vont être nécessaires à leur performance. Et souvent, on va réagir en fait comme des enfants, et ça je le dis de façon très honnête avec les gens que j'ai coachés aujourd'hui, où on va jouer quelque temps avec notre jouet, qui est notre nouvelle stratégie. On va être très excité par la nouvelle stratégie qu'on lance, et puis on va se lasser. Une fois que ça marche pas ou qu'on voit que ça fait pas les résultats qu'on veut, on va se lasser pour trouver une autre stratégie et aller chercher une nouvelle source de dopamine, au lieu de creuser et faire fonctionner cette chose-là. Et donc ces objets brillants, cette stratégie brillante, vont en fait causer votre incapacité à croître parce que vous allez vous concentrer sur trouver la meilleure méthode au lieu de pouvoir améliorer celle qui existe déjà. Toute stratégie fonctionne si on y va à fond. Et la véritable différence d'une stratégie qui fonctionne et une autre qui ne marche pas, c'est pas la stratégie en elle-même. C'est l'énergie, le focus et la persévérance qu'on y consacre. Un webinaire qui peut permettre de pouvoir générer 100 cas par mois, mais uniquement si on va soigner le contenu, les slides, les appels de prospects, etc. et si on a une bonne offre. Une VSL peut être aussi à 100 cas par mois si on a le bon message, les bons setters, le closing, la page de vente, l'offre qui est bon, le copywriting, etc. si la vidéo en elle-même est bien. Une offre low ticket sur un school, une page de vente peut aussi faire 100 cas par mois. Si on a la bonne audience, la bonne page de vente, le bon positionnement, le bon apport émotionnel. Et donc, la conclusion à ça, c'est qu'il faut arrêter de penser que la méthode XYZ est meilleure que la méthode ABC. Ce qui compte, en fait, c'est de l'appliquer et de l'appliquer pendant assez de temps avec assez d'intensité. Mais je répète que toutes les stratégies fonctionnent. Maintenant, un point qui est important, c'est de ne pas négliger la fin du processus. Lorsqu'on va tester une nouvelle stratégie et qu'on veut que les résultats et qu'on voit en fait que les résultats sont pas au rendez-vous, on doit d'abord se poser la question de savoir si notre manque de résultats ne vient pas de la fin du process. Ça veut dire, est-ce que notre offre répond vraiment à un besoin du client? Est-ce que la valeur perçue est à la hauteur du prix ou est-ce que le prix est à la hauteur de la valeur perçue et de la vraie valeur de notre offre? Est-ce qu'on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer les meilleurs prospects qu'on a? Donc je revois sur la vidéo de la qualification des prospects. Est-ce qu'on a fait ce processus-là d'augmenter la qualité des prospects en créant du contenu uniquement pour les gens qui seraient intéressés à acheter l'offre? En termes de closing, est-ce qu'on sait vendre? Est-ce qu'on a un bon taux de closing? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a payé pour aller chercher les compétences nécessaires pour vendre? Est-ce qu'on a fait notre suivi à 100% sur chacun des leads? Est-ce qu'on a fait nos relances, etc. Et surtout, est-ce qu'on a pris au sérieux notre business? Est-ce que notre business compte réellement pour nous? Est-ce qu'on a mis en place des routines, des process et un véritable plan d'action? Parce que tout peut fonctionner, mais surtout, tout peut échouer. Et le moyen le plus simple d'échouer, c'est de passer de stratégie en stratégie, de l'une à l'autre, sans jamais en fait se concentrer sur une à la fois. Et en d'autres termes, si votre stratégie et votre offre ne vend pas aujourd'hui, demandez-vous d'abord si l'offre est irréprochable avant d'incriminer la stratégie, parce que la stratégie fonctionne à tous les coups. Et la solution magique n'existe pas. Dans le milieu du marketing en ligne, il y a tout le monde qui scrolle sur Insta, TikTok, LinkedIn, n'importe où, pour chercher la recette ultime, la stratégie miracle qu'il va falloir faire parce que tel influenceur a dit qu'il fallait faire ça et que c'était l'idée du siècle. Non, toutes les stratégies fonctionnent. Le Webi, la VSL, les offres à haut ticket, low ticket, high ticket, les offres en live, en Q&A sur Zoom, les groupes Facebook, tout ça fonctionne. Ça demande juste des efforts différents et ça demande de tester pendant assez longtemps cette stratégie-là et pas de la changer au bout de 2 semaines. Et j'ai mis un lol parce que c'est vraiment ce que je pense. Un exemple concret, et je peux vous donner l'exemple parce que c'est littéralement les clients que j'ai. Il y a des gens qui vendent des formations en immobilier. J'ai un client, ça fait depuis que je travaille avec lui en 2021, qui fait des webinaires tous les dimanches. Et il n'a pas fait de VSL, pas de school, etc. Il reste sur son tunnel webinaire et il a amélioré depuis les 3 dernières années pour le faire fonctionner. Et il fait aujourd'hui plus de 100 cas par mois avec cette stratégie-là. Un client numéro 2, qui lui aussi a fait une stratégie en VSL, donc il vend le même type de programme
que le client numéro 1 qui fait ça en Webby, mais il vend via une VSL et donc il a optimisé ses setters, ses closers et cetera pour convertir les gens en acheteurs. Même produit, 2 stratégies d'acquisition différentes qui fonctionnent et j'ai quelqu'un d'autre que je connais qui n'est pas un client à moi, qui lui aussi fait 100K par mois avec une offre low ticket sur School qui va en fait facturer les gens 97 € par mois. Il a juste beaucoup de personnes à l'intérieur, il a donc une grosse communauté. La morale de l'histoire, c'est que ces 3 clients-là font le même CA ou à peu près similaire avec des stratégies qui vont être différentes. Mais ça fonctionne pour eux parce qu'ils sont concentrés à peaufiner la stratégie et leur offre au lieu de sauter de méthode en méthode. Et donc, ils n'ont pas mis leur énergie sur le fait de changer de strat à chaque fois. Ils ont juste amélioré au fur et à mesure. Ils se sont remis en question à chaque étape pour essayer de trouver la vérité et la solution dans leur offre. Et donc, ce qu'il faut retenir, avant de courir partout sur les objets brillants, c'est de choisir l'arme avec laquelle on veut se battre. Donc, on choisit une strat et on l'applique jusqu'à temps qu'on puisse plus l'appliquer et qu'on s'est dit, OK, j'ai vraiment testé 100% de ce qu'il y avait à tester et ensuite je change. Mais en réalité, si vous testez 100% de ce que vous avez à tester, vous n'allez jamais échouer parce que vous avez testé tout ce qu'il faut pour réussir. Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a regardé nos résultats, enregistré nos appels de vente, vu parler aux leads? Est-ce qu'on a fait notre follow-up, etc. pour être sûr qu'on a maximisé la performance? Est-ce qu'on a optimisé le contenu? On a fait une V1, V2, V3, V4, etc. toujours en ajustant. Et surtout, en fait, ne pas changer de méthode trop vite. Prenez une méthode et elle fonctionnera si vous donnez le temps et les efforts nécessaires pour la faire fonctionner. Et surtout, prenez une méthode que vous pouvez exécuter. Si par exemple, vous voulez faire de la VSL, mais vous n'avez pas le temps de prendre des appels tous les jours, faites pas de la VSL. Faites par exemple un low ticket ou je sais pas quoi. Si vous voulez faire un Webby en faisant un Webby par semaine pour attirer les gens à venir sur le Webby, bah faites ça. Mais choisissez une strat qui à des preuves sur lesquelles vos compétiteurs font et faites un truc similaire. Ne commencez pas à vouloir changer de strat aux 2 semaines parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, c'est ce que vous faites, votre exécution, mais pas la stratégie. Et les objets brillants, c'est le pire ennemi des marketeurs et des gens qui font des business en ligne aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de propositions en ligne et on veut vouloir tout faire. On cherche la petite bête par rapport à chercher la qualité et l'exécution correcte d'une seule stratégie à